Hangzhou, chef-lieu de la province du Zhejiang, possède le plus grand nombre d'architectures en cuivre. Les gens peuvent monter à bord d'un pavillon bateau traditionnel sur le lac de l'Ouest ou admirer les magnifiques bâtisses en miniature en cuivre du temple Lingyi. Et l'homme derrière ces merveilles est l'artisan chevronné Zhu Bingren. Zhu est né dans la ville de Shaoxing dans la province du Zhejiang, dans une famille d'artisans qui perpétue la tradition depuis plus d'un siècle. La famille Zhu était à l'origine connue pour ses lettrés. Zhu Qingrun, l'un de ses ancêtres, était un célèbre calligraphe dans la région. En 1875, les frères Zhu Qingrun et Zhu Yuxiang ont ouvert leur propre atelier vendant des ustensiles en cuivre. À l'époque, le commerce a suscité une certaine dérision. Mais pour Zhu Bingren, la tradition littéraire est loin d'être perdue, mais plutôt ancrée dans leur fabrication d'articles en cuivre. Leur formation littéraire les distingue des autres artisans. Dans la culture chinoise, les bronzes étaient souvent considérés comme l'apanage des empereurs. Ils étaient auréolés de mystère, de solennité et de la majesté de la cour impériale, du pouvoir et de l'ordre. Nous pouvons encore en avoir un aperçu avec des pièces comme l'épée du roi Goujian de Yue de la période des printemps et automnes et les cloches du carillon de la dombe du marquis Yi de Zhen de la période des royaumes combattants. Même après que le fer ait remplacé le bronze pour les armes et les ustensiles, les bronzes étaient encore très appréciés et utilisés. Zhu Bingren pense que c'est la raison pour laquelle ses ancêtres ont créé l'atelier, et les générations suivantes ont continué et amélioré cet artisanat. Et Zhu espère faire un pas de plus avec sa propre vision. En 1995, il innove en créant les premières fresques murales en cuivre de Guan Yin, la déesse de la miséricorde. Plus tard, il identifie l'utilisation du cuivre à la calligraphie, rappelant les traditions littéraires de sa famille. Nous avons également participé à la décoration en cuivre de la maison d'hôtes de l'état de Jiaoyutai. Ce faisant, ils ont obtenu 8 calligraphies de monsieur Qigong. J'ai dit si vous voulez les accrocher, vous pouvez les transformer en plaques de cuivre. J'ai dit que cela n'avait jamais été fait auparavant, mais je pense que j'ai bien fait. Pour Zhu, l'année 1998 a été extrêmement productive. Combinant l'artisanat du cuivre avec sa compréhension unique de la calligraphie, il a transféré le flux d'encre sur papier en cuivre massif brillant, gagnant les éloges de la communauté artistique. Et la marque familiale brille plus que jamais. L'année suivante, l'artiste a créé la fresque murale épique en cuivre, représentant le voyage vers l'ouest du moine Tang Xuanzang, pour la grande pagode de loi sauvage à Xi'an, chef-lieu de la province du Shanxi, dans le nord-ouest de la Chine. Zhu a fait des expériences sur le degré d'oxydation du cuivre. Les différentes oxydations lui ont permis de peindre différentes couleurs et couches. Pour ce tableau, j'ai utilisé ma propre méthode de coloration du cuivre. Pendant des milliers d'années, les techniques clés du bronze sont restées les mêmes, avec une sagesse ancienne transmise par nos ancêtres. Et nous sommes maintenant en mesure de montrer cet artisanat à un public plus large. Zhu considère le cuivre comme un matériau aux possibilités infinies, suffisamment solide pour résister à l'épreuve du temps. Et il a mis ses connaissances et sa vision artistique au service de la restauration d'un chef-d'œuvre le long du lac de l'Ouest à Hangzhou. La pagode Leifeng a été construite pour la première fois en 976 après Jésus-Christ. Elle est connue dans tout le pays grâce au conte folklorique populaire La légende du serpent blanc. En 1924, la pagode s'est effondrée après des années de coups de foudre répétés et les dommages occasionnés par la guerre. Dans les années 2000, la restauration a officiellement commencé et Zhu a été invité à faire partie de l'équipe. Il n'a pas voulu refaire la structure d'origine en briques et en bois. En utilisant du cuivre, il voulait restaurer la pagode Leifeng non seulement pour inspirer, mais aussi pour qu'elle dure. À l'époque, on réfléchissait déjà à une version en cuivre pour restaurer la pagode Guilin.
Alors pourquoi ne pas restaurer la pagode Leifang avec du cuivre? Si nous devions la construire comme une structure en cuivre, la pagode Leifang se démarquerait parmi les quelques 3400 pagodes du pays. Sinon, elle ne serait qu'une parmi 3400, sans son propre bagage culturel unique. Du point de vue de la restauration, un revêtement en cuivre réduirait considérablement le risque d'incendie, de foudre et d'insectes nuisibles. Et concernant l'aspect artistique, il y avait beaucoup plus. Au lieu du rouge ou du turquoise habituel, Chu a vu une palette entière. Après des recherches approfondies dans les archives et de nombreux essais et erreurs, Chu a pu concrétiser sa vision. Nous avons utilisé beaucoup de couleurs ici. En plus de la couleur de l'oxyde de cuivre, il y a aussi la couleur du revêtement, c'est-à-dire la peinture. Nous avons mélangé différentes peintures avec la couleur naturelle et la couleur dorée du cuivre. En tenant compte de l'érosion atmosphérique, nous pensons qu'il pourra se conserver pendant une longue période. La technique de sculpture sur cuivre coloré de Chu n'avait jamais été appliquée dans le domaine de la construction et de l'ingénierie auparavant. Les experts avaient beaucoup de critiques. Chu n'a pas reculé. En citant des exemples d'utilisation de l'art du cuivre dans les structures traditionnelles, Chu a finalement réussi à convaincre l'équipe. Et le résultat est bluffant. Chu a continué à créer des merveilles architecturales en cuivre les années suivantes. Il a restauré d'autres sculptures anciennes, notamment le sommet d'or du mont Emei et le temple Jing'an de Shanghai. Pour Chu, le bronze peut prendre toutes les formes et présenter toutes les couleurs qu'il peut imaginer. Avec sa vision novatrice et ses techniques habiles, l'âge du bronze est à nouveau palpable.